Bonjour peuple de Dieu. Heureux sommes-nous encore une fois ce matin de partager avec vous la parole de notre Seigneur. Une parole qui nous vivifie, une parole qui nous guérit. Ce matin, j'avais pensé que nous devrions nous considérer nous-mêmes au travers le message. Nous considérer nous-mêmes, c'est-à-dire de voir comment nous vivons notre salut. Et je me suis inspiré du texte de Philippiens, Philippiens au chapitre 2, Philippiens chapitre 2, nous allons lire le verset 12 de ce Philippiens. Philippiens 2, le verset 12. On peut dire le verset 12 à 13. Celui qui le trouve le premier peut le lire. Disons dans le nom de Jésus-Christ, c'est le Seigneur de nos vies. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous les vouloirs et les faire, selon son bon plaisir. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est travailler pour notre salut. Travailler pour notre salut. Très souvent, les chrétiens considèrent que une fois accepté Jésus-Christ, le salut est gagné et il ne sert à rien de faire autre chose que d'attendre l'avènement de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, on a atteint l'objectif de notre foi. Ça, c'est une erreur grave. Une erreur grave parce que le salut nous est donné par Dieu pour que nous puissions croître dans sa vie, pour que nous puissions recevoir de lui merveille sur merveille, honneur sur honneur, gloire sur gloire. Dieu a mis en nous une œuvre bonne. Une œuvre bonne que lui-même considère
comme inachevée, mais il ne peut pas la laisser inachevée. Il faut qu'il la conduise jusqu'au terme, c'est-à-dire jusqu'à cet avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la vie de chrétien, il y a beaucoup de turbulences. Il y a beaucoup d'épreuves. Il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup d'événements capables de nous éloigner de cette foi. Alors, Paul prend soin de dire aux Philippiens ici que devant cette batterie de situations qui va se produire dans notre vie, pour y résister, il faut travailler notre salut. Mais la question fondamentale, c'est que comment un chrétien qui a cru peut-il encore travailler sur le salut qu'il considère déjà comme acquis? C'est ça la grande question. Parce qu'en fait, la foi nous conduit à ce salut-là. La parole de Dieu nous dit ceci, que le salut est travaillé par différents mécanismes. Et le premier de ce mécanisme, c'est la sanctification. Le premier de ces mécanismes, c'est la sanctification. La parole de Dieu déclare que nous puissions être saints comme notre Dieu est saint, comme notre Père est saint. La sanctification n'est autre chose qu'un procédé de purification. Un procédé de purification qui nous donne la sainteté. Et cette sainteté qui nous rend saints. Et la sainteté qui nous rend saints nous vient de l'Esprit de Dieu. Oui, ça, il faut y insister, parce que sans la présence de cet esprit en nous, nous ne pourrons jamais être saints. Je ne parle pas ici de la sainteté dogmatique, c'est-à-dire de la sainteté qu'une doctrine humaine considère et te proclame toi saint. Non, je considère la sainteté biblique telle que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas parce que le pape m'a déclaré saint que je suis saint, mais c'est parce que
en moi habite l'Esprit de Dieu qui est saint et qui me sanctifie au jour le jour que je suis réellement saint. C'est pour cette raison d'ailleurs que dans notre église ici, nous formons une assemblée des saints. Une assemblée des saints parce que la présence du Saint-Esprit est là. Une assemblée des saints parce que nous nous conformons à la volonté de notre Père. Et nous faisons cette volonté. Jésus-Christ va déclarer que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Et cette volonté qui nous rend saints. Mes bien-aimés, pourquoi la sanctification est dite un chemin sans lequel personne ne verra Dieu? Parce que tout simplement, la sanctification nous rend à l'état premier de l'homme, à l'état d'avant la chute, où il y avait entre Dieu et l'homme une communication permanente, une complicité. Alors, la sanctification nous rend dans cet état-là et nous devenons ainsi une propriété totale, pas partielle, une propriété totale de notre Dieu. Alors, cette sanctification qui nous rend ainsi nous met dans une situation telle que Dieu ne nous partage avec personne. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Et nous sommes la gloire de Dieu. Mais bien aimés, très souvent dans la vie pratique, nous commettons ce déni lorsque quelqu'un, un frère et une sœur, nous trouve nous éloignons petit à petit de la voie de Dieu et vient nous conseiller pour nous y ramener. Très souvent, les observations que nous constatons, c'est que le concerné, le fautif, pose cette question à son frère ou à sa sœur. Vous me dites ça, est-ce que vous êtes saint? Vous me dites ça, est-ce que vous êtes saint? Ah, ça n'est pas possible. Si vous, parce que vous vous éloignez de la voie, vous ne l'êtes plus, mais celui qui vous donne ses conseils demeure dans sa sainteté parce que l'Esprit de Dieu qui l'a conduit vers vous le dirige. Il est saint, effectivement. Et n'essayez pas de contester ce statut à votre frère, à votre sœur. Vous n'en avez pas le droit d'ailleurs. C'est son Dieu qui l'a envoyé vers vous, c'est à quel point il est saint. Pas un homme. Le témoignage de la sainteté vient du Saint-Esprit et non des hommes. Mais bien aimés,
la sanctification. Lorsque nous la vivons, nous nous interpellons à chaque jour pour demeurer saint. Un chrétien, chaque matin, chaque instant, se pose cette question. Cette parole que je vais prononcer, cet acte que je vais poser, cette pensée que j'ai en tête, est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? À partir du moment où on se pose cette question et que la réponse est négative, éloignez-vous de cette voie-là. Parce que c'est la voie qui vous éloigne de votre sainteté. Et dans le cas où la réponse est positive, bien-aimés, persévérez dans cette voie. Oui, nous sommes les enfants de Dieu qui devons travailler notre salut par ce premier mécanisme qui est la sanctification. Le deuxième mécanisme qui souvent travaille pour notre salut, c'est le rapport par rapport à l'autre, les relations que nous nous entretenons dans la fraternité chrétienne. Ici, la parole de Dieu définit ces rapports comme une réciprocité positive dans la Bible. Une réciprocité positive. La parole de Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Soumettez-vous les uns les autres. Priez les uns les autres. Ce type de réciprocité qui est considéré comme une voie, un mécanisme qui travaille en faveur de notre salut. Oui, c'est une voie qui nous conduit à confirmer notre salut. Il n'est pas facile de nous soumettre les uns les autres. Mais vous devez savoir, nous devons savoir que la soumission est un acte d'amour. La soumission est un acte d'amour. Si vous n'aimez pas quelqu'un, il vous est impossible de se soumettre à lui. Si vous n'aimez, les mariés le savent très bien. Les mariés le savent très bien. Parce que quand une femme considère que son mari l'aime tellement
et lui donne tout ce qu'il faut grâce à cet amour, la soumission est facile. Elle se soumet facilement. Et quand elle constate que l'amour de son mari envers elle est sporadique, occasionnel, l'amour de son mari est conditionnel, elle se rebuffe, elle se rétracte, elle donne déjà les signes de rébellion. C'est facile. Et à partir de ce moment-là, si nous aimons notre Dieu, il y a ici une opération de transitivité, et que nous aimons notre frère, il constate cela. Qu'en toi, il y a cet amour de Dieu que vous exprimez envers lui, la soumission est facile. Parce qu'il vous met sur le piédestal, comme on dit. Et la confiance entre vous s'établit. Dans le cas contraire, la soumission devient aléatoire. La soumission devient même problématique. Les rapports de réciprocité positive montrent à quel point entre les membres qui appartiennent à une communauté chrétienne est quelque chose qui fonde la confiance. Et dans ces conditions, entre les membres de cette communauté, il se crée une confiance réciproque. Et lorsqu'il y a une confiance réciproque, le partenariat de prière est facile. On peut s'allier à quelqu'un pour faire de lui son partenaire de prière lorsque vous avez totalement confiance en lui. Parce qu'il y a certains sujets de votre vie que vous n'aimeriez partager avec personne, mais avec celui-là, comme vous savez que l'Esprit de Dieu vous unit, le partage des sujets délicats est facile. Et le salut de notre Jésus-Christ en nous se consolide dans notre vie. Mes bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous devons considérer dans nos rapports pour consolider notre salut. Quand la parole de Dieu nous dit « Pardonnez-vous les uns les autres », et que il vous est difficile de pardonner, et ça sort souvent de la bouche des frères et des sœurs. Celui-là, jamais je ne peux pardonner. Oh, mais comment celui-là, jamais vous ne pouvez pardonner?
qu'est-ce qui fonde cette affirmation? Qu'est-ce qui fonde cette position? C'est la haine et ce n'est pas l'amour. Et la parole de Dieu nous dit que si vous avez une telle attitude envers un frère, envers une sœur, mais envers même un quidam du monde, sachez que Dieu ne peut pas vous pardonner non plus. On hypothèque son salut alors qu'il nous est gagné, il nous est donné parce que on n'est pas en conformité avec les principes de vie pour lesquels Jésus-Christ est venu mourir. Un chrétien, c'est un pardonné. Mais quand vous êtes pardonné et que vous refusez de pardonner les autres, Dieu vous renvoie la balle et annule le pardon qu'il vous a accordé. Donc, nous devons être attentifs. Quand nous devons observer que dans une communauté, les gens ne vont pas se parler en face, comme nous recommande l'Esprit de Dieu. Si vous avez trouvé votre frère et sœur dans une situation délicate, au lieu de crier sur le toit, trouve-le face à face et donne-lui le conseil qu'il faut pour le ramener dans la vie. Mais qu'est-ce qu'on constate dans différentes églises? La première chose, c'est de dénigrer le frère ou la sœur en parlant de ce qu'il a constaté aux autres, même à ceux qui sont en dehors de l'Église. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous pose cette question. Manque-t-il de sages parmi vous? Pourquoi vous agissez comme des insensés alors qu'il faut suivre ce que la parole de Dieu nous déclare? Allez trouver votre frère, allez trouver votre sœur. Dites-lui ce qui vous a choqué ou dites-lui ce qui l'éloigne de la parole de Dieu. Si l'Esprit de Dieu est avec vous, il vous écoutera. Si il ne parvient pas à vous écouter, la parole de Dieu nous dit, joignez-vous d'un frère ou de deux frères ou de deux sœurs. Allez-y, trouvez-le. Reprenez la même observation. Donnez-lui des conseils selon la parole de Dieu. S'il ne vous écoute pas, alors en ce moment-là, amenez le problème au sein de l'Église. Mais avant d'entamer cette procédure, vous commencez à lézarder votre frère ou votre sœur pour que, attiré vers lui, si vous voulez, vous êtes en train de corrompre les autres. Pour que leur perception de ce frère, leur perception de cette sœur soit dénuée de toute justice. Là, vous ne travaillez pas pour le salut.
Là, vous travaillez pour la mort. Mes frères et mes sœurs, quand nous travaillons pour le salut, quand nous travaillons notre salut, il y a, selon la parole de Dieu, un objectif. C'est de recevoir de la part de notre Seigneur des couronnes. Recevoir la couronne. Vous savez, très souvent quand je vois ou je suis certaines émissions à la télévision, on fait souvent état des têtes couronnées. Et cette émission-là me fait toujours tiquer. Pourquoi? Parce que quand on raconte les histoires ou les richesses de ces familles royales, on parle souvent que leur couronne est symbole de leur valeur, de leur richesse. Et nous, le Seigneur, place à nous des récompenses couronnées doublement, et sur la terre et au ciel. Mes bien-aimés, il y a ce que nous devons savoir réellement, c'est que tout appartient à notre Dieu. Tout. Rien n'échappe à notre Dieu. Tout lui appartient. Et les têtes couronnées et les têtes non couronnées de ce monde. Tout lui appartient. Tout ce que l'univers contient, tout ce que la terre renferme, appartient à notre Dieu. Parce que c'est lui qui en est le Créateur. Et si le Seigneur nous trouve travaillant notre salut conformément à ses commandements, conformément à ses principes, conformément à ses ordonnances, il est capable de nous couronner ici-bas, de nous couronner au-delà. La parole de Dieu dit que en considérant notre voie de sanctification, en considérant nos rapports avec les autres, Dieu peut nous donner sur cette terre une couronne de gloire et d'honneur. Une couronne de gloire et d'honneur. Et si cette couronne de gloire et d'honneur vient de notre Dieu, personne ne sera en mesure de vous l'arracher. Et il continue à nous dire que Dieu est capable sur cette terre de nous donner une couronne de tendresse et d'amour. C'est-à-dire une couronne de transformation de notre être. Et bien aimé, ce que Dieu peut faire dans notre vie est au-delà de nos attentes. Très souvent, on est surpris. Une chose
à laquelle vous ne vous attendiez même pas vous arrive. Très souvent, ça peut être même une chose négative qui précède la couronne de bénédiction. Et si une chose négative vous arrive pour éprouver votre foi, il faut toujours être attentif. Parce que la parole de Dieu nous dit de persévérer. Vous savez, on ne persévère que quand il y a beaucoup d'obstacles. Quand il y a beaucoup d'obstacles et que vous continuez sur la voie dans laquelle vous vous êtes engagé, sans broncher, alors on vous dit que vous êtes persévérant, imperturbable. Vous surmontez difficulté sur difficulté, vous tenez ferme, alors la parole de Dieu nous dit que nous devons être persévérants, parce que c'est au terme de cette persévérance que nous recevrons des couronnes. Voilà. Le terme de ce matin, c'est de ne pas céder à toute épreuve qui nous arrive. Jacques dira de considérer cette épreuve comme un moyen qui nous conduit à l'affermissement de notre foi et surtout un moyen qui participe à notre croissance spirituelle. Si jamais nous persévérons. Alors, il y a beaucoup d'événements dans notre vie qui peuvent paraître ou qui sont réellement le thermomètre de notre foi. Les difficultés constituent le thermomètre de notre foi. Et si on y prend garde, l'ennemi va déclarer la victoire alors que cette victoire nous appartient déjà. Il va nous arracher la victoire alors que celle-ci nous appartient déjà. Oui, il faut reconnaître que dans ces rapports entre frères et sœurs, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs, et entre un chrétien et un homme du monde, il y a une grande lutte. Grande lutte parce que chacun essaye d'attirer l'autre vers son camp. Si c'est avec quelqu'un de l'extérieur qui ne connaît pas Dieu, la lutte est beaucoup plus acharnée. Parce que l'objectif de celui-là, c'est de nous ramener à l'Égypte.
c'est de nous ramener au monde de Pharaon. C'est de nous ramener à la rébellion. Et c'est pour cette raison que souvent, il est demandé aux chrétiens de s'unir en mariage qu'avec les chrétiens. Même si la parole de Dieu nous donne une certaine ouverture, à condition que le chrétien soit réellement ferme et engagé pour convertir l'autre. Autrement dit, c'est lui qui sera déconverti. Alléluia. Oui, nous sommes dans ce cadre-là très concernés parce que la lutte pour la vie chrétienne n'est pas une simple lutte. Elle est simple lorsque réellement vous vivez la sanctification. Parce qu'en ce moment-là, l'Esprit de Dieu nous est donné comme défenseur. Et rien ne pourra l'ébranler. Mais si vous êtes un chrétien en califourchon, je ne sais pas si l'expression vous est familière. Quand on est en califourchon, c'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors, vous savez, un cavalier se met toujours en califourchon sur son cheval. L'autre pied d'un côté et de l'autre côté un autre pied. Si vous êtes un chrétien en califourchon, sachez que la victoire de l'ennemi est sûre. Sachez que vous aurez beau crier, j'ai la victoire, vous avez plutôt la défaite. Vous avez la défaite. Parce que vous êtes issus le même banc que le moqueur. Et ce n'est pas ce que Dieu supporte. Mes frères et sœurs, ce matin, il y a un troisième mécanisme pour fortifier, pour améliorer notre vie de salut, c'est l'évangélisation. Qui parle de l'évangélisation connaît le prix d'une âme. Qui parle de l'évangélisation connaît les bienfaits de son salut et ne veut pas être égoïste. Ne soyons pas égoïstes. Je crois que pour avoir une idée nette de ce qui doit nous pousser à faire cette œuvre d'évangélisation,
on peut lire rapidement Isaïe 62. Isaïe 62, les 3 premiers versets, ça nous suffira pour comprendre. Celui qui trouve ça peut le lire. Et un autre pourra peut-être lire Romains 1, le verset 13 aussi. Ça peut nous aider à comprendre. Oui. À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos, jusqu'à ce que sa justice apparaisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, défini par l'Éternel lui-même. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Amen. Amen. Un chrétien préoccupé par l'esprit de l'âme, le prix des âmes. Un chrétien authentique ne peut pas se taire quand le milieu dans lequel il vit se meurt. Un chrétien ne peut pas rester tranquille tant qu'il n'est pas encore sûr du salut des autres. Et il doit tout faire pour que ceux qui l'environnent soient de son côté, c'est-à-dire aient le même salut que lui. Que ceux qui l'environnent aient la couronne du salut, comme il en possède. Et Paul, aux Romains, dira que cela nous permet de gagner de fruits. Les fruits que nous gagnons en faisant cela n'ont rien d'autre que les nouvelles âmes que nous amenons au Seigneur. Et les couronnes, parce que nous y sommes, sont nombreuses aux mains de notre Dieu. Ne cherche que à qui il doit donner ça. Au-delà du salut, il y a des récompenses spécifiques en vertu de ce que nous faisons. Si nous savons que tous les chrétiens auront le salut au terme de leur persévérance, nous savons que tous les chrétiens auront la vie éternelle au terme de leur vie terrestre. Mais le Seigneur réserve la couronne de la vie éternelle à ceux qui ont travaillé plus pour amener les gens au salut.
les seigneurs réservent la couronne de justice à ceux qui ont travaillé plus pour établir, ramener les gens à la justice de Dieu et vivre selon la justice de Dieu. L'Éternel a autant de couronnes à nous donner. Mes frères et sœurs, ce matin, le travail de l'évangélisation n'est pas seulement réservé aux pasteurs. Le travail de l'évangélisation est un travail qui est donné à tout chrétien. À tout chrétien. Mes chers amis, vous ne pouvez pas vous sentir chrétien authentique alors que depuis votre nouvelle naissance, vous n'avez jamais ramené quelqu'un en Christ. Jamais. Comment pouvez-vous vous sentir heureux lorsque vous ne savez même pas témoigner de votre foi auprès des autres pour qu'ils vous suivent? Lorsque vous ne savez même pas montrer les bienfaits de notre Dieu, les bienfaits dont vous bénéficiez au jour le jour, les gens peuvent constater une transformation dans votre vie. Cela n'est pas suffisant pour les ramener au Seigneur. Le prophète Isaïe dit « qui ne se taira jamais, tant que Sion et Jérusalem ». Et ici, à Louvain-la-Neuve, tout le monde fait le contraire. Tout le monde se tait. Tant que cette ville reste traversée par différents courants, parfois hostiles au Seigneur. J'en connais qui font défiler dans cette ville des courants maçonniques. J'en connais qui font des... alors que cette ville devait être inondée de la parole de Dieu. Et qui peut le faire si ce n'est nous? Nous sommes là, dans notre confortable chambre ou dans notre confortable lit, en train de tourner le pouce, alors que il faut sortir pour gagner les âmes. Mais bien aimés, c'est une interpellation à nous tous. Si nous nous faisions un défi, nous dire, on ne vous demande pas d'en amener 100 à la fois. Si nous disons chaque dimanche, chacun de nous amène quelqu'un qu'il aura contacté au courant de la semaine à l'église, si nous sommes 40, dimanche, autre prochain, ça sera 80. Autre dimanche, alléluia. Mais c'est un travail que personne ne fait. Et nous nous contentons quand nous nous retrouvons comme ça, parce qu'il y a les liens de fraternité dans notre confort. On dit, oh, le reste, qu'ils aillent au diable. Comment le reste qu'ils aillent au diable?
Dieu ne veut perdre personne, même le méchant, dit-il. Et vous dites le contraire. Que le méchant meure. Et vous ne savez pas que le sang des méchants qui vont mourir vous seront réclamés, dit la parole de Dieu. Si vous êtes chrétien et que vous vivez dans un milieu où les méchants pilulent et que vous n'avez jamais osé ouvrir votre bouche pour annoncer l'évangile à ces gens, leur sang vous sera réclamé. Moi, ça me fait peur. Parce que c'est Dieu qui le dit. S'il me réclame ça et que je n'ai rien fait, la sanction est sans appel. Et si nous le faisons, nous réconfortons notre salut. Parce que réconforter le salut, c'est faire plaisir à Dieu. Et si nous faisons des choses qui ne font pas plaisir à Dieu, mes chers frères et sœurs, notre salut n'est pas réconforté. Et ça, c'est notre crainte. Parce que Dieu dit qu'il jugera chacun selon sa conduite. Ce n'est pas selon la conduite de ma sœur que Dieu va me juger, mais selon ma conduite. Oui, il faudra que nous le sachions. Réellement, le travail pour notre salut doit être un travail de jour au jour, et cela avec l'assistance de l'Esprit de Dieu. Quand il nous assiste dans tout ce que nous faisons, il va nous fournir la capacité de le faire, parce qu'il dit, c'est lui qui a le faire et le vouloir. Et c'est lui qui peut permettre que tout se fasse selon sa volonté. Amen.